Lorsque Dieu veut renouveler les choses, souffler un vent nouveau de réveil et de transformation, redonner force à son peuple, fortifier son peuple. Quand Dieu veut faire ça, il commence d'abord par une vision. Ok, entendons-nous très bien. De quoi je parle par vision? Quand je dis vision, je parle d'une expérience spirituelle au travers de laquelle Dieu met devant son serviteur un état des lieux d'un côté et son intention du futur de l'autre. C'est que Dieu te fait vivre une expérience. Dieu te fait vivre une réalisation où il met devant toi l'état des lieux. Comment les choses sont et qu'est-ce qu'il est sur le point de faire. C'est ce qu'on appelle une vision. Dieu place ça dans ton cœur. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu es transporté en VR. Non. Ça veut simplement dire qu'il y a comme une conscience. Comme un éveil. Quelque chose qui te dit, mais ça ne devrait pas être comme ça. En d'autres termes, Dieu met en toi une frustration. C'est si grand que tu peux te l'imaginer. Tu es si frustré par pourquoi les choses sont comme ça. Quand Dieu veut amener un souffle nouveau en toi, il te fait détester le statu quo. Tu commences à te dire, ça ne devrait pas être comme ça. Même quand tu ne sais pas comment ça devrait être, mais tu sais que ça ne devrait pas être comme ça. C'est là que tu commences à te dire, non, ma vie ne peut pas être comme ça. Non, ce n'est pas le maximum de tout ce que... Je ne peux pas quand même imaginer que tout mon temps, que c'est ça seulement le mariage. Le mariage, ce n'est pas que ça. Dieu commence à susciter en ton cœur une grosse frustration. C'est que un souffle nouveau arrive. J'ai appris à conduire les véhicules par une voiture manuelle. C'était une longue histoire, vous ne pouvez pas imaginer. À la place là où il y avait le levier, vous savez, le levier, il y a toujours un truc au-dessus, mais le mien n'était plus. La personne qui m'a prêté cette voiture m'avait déjà prévenu qu'il faut mettre un mouchoir dessus et avec ses deux mains, passer la vitesse. C'était pas facile. Et il m'avait dit une chose. J'ai dit, comment je sais que c'est le moment de passer la voiture? Il dit, quand tu sens le son du moteur changer. Passer à... J'ai dit, mais ça s'énerve. Il dit, justement. Pour passer à la prochaine vitesse, Dieu doit te faire énerver. Y a-t-il quelqu'un qui est nerveux de sa situation? Il s'est dit, ça ne devait pas être comme ça. On dirait que... Ah non, ce que tu sens là, ce n'est pas du burn-out. Ce que tu sens, c'est l'appel de l'esprit qui te dit, hey, il n'y a pas que ça comme vie. Il n'y a pas que ça comme miracle. Il n'y a pas que ça comme chant. Il n'y a pas que ça comme relation. Il n'y a pas... Tu ne peux pas te limiter ici. Passe à une autre vitesse. Même s'il faut utiliser tes deux mains, je prie, passe à une autre vitesse. C'est quand cette vision est claire en toi, où tu sais ce qui dérange, et tu sais comment ça aurait pu être demain. Dieu prend Ézéchiel et lui montre, et dit, tu vois, tout commence par cette vision. Tu vois ça, c'est quoi? Des ossements desséchés. Alors, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ça peut revivre? Et j'aime la sagesse d'Ézéchiel, il dit, Seigneur, tu le sais, ça me rappelle un peu Pierre, quand Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime. Deuxième fois, m'aimes-tu? Je t'aime. Troisième fois, il dit, ces trucs, ça commence à devenir bizarre. Où est le piège? Il dit, mais c'est toi qui sais tout, tu sais que je t'aime. En réalité, dans le grec, il ne répond pas avec les mêmes mots. Chaque fois, Jésus lui demande, est-ce que tu m'agapao? Et lui dit chaque fois, Seigneur, tu sais que je te philéo. Et il dit que tu connais tout. Si je t'ai dit que je t'aime comme tu m'aimes, j'aurais menti. Et en plus, tu as la preuve, hein, j'étais régné, les preuves sont là. Mais Dieu fait faire à Ézéchiel un constat. As-tu constaté que maintenant, tu ne pries pas comme tu priais avant, mais que quelque part, tu as prié comme tu ne priais pas maintenant? As-tu constaté que ce que tu vis maintenant est devenu la moyenne de tes maximums? Dieu veut faire de ton maximum ta prochaine moyenne. Dieu veut faire de ton maximum ton nouveau minimum. Si quelqu'un t'a fait croire que ce que tu as pu vivre de mieux, c'est juste vers là qu'il faut de temps en temps arriver, Dieu dit que c'est là qu'il veut te placer pour que ça puisse commencer. Il veut placer tes pieds sur la montagne.
Tu ne dois pas toucher la montagne de la main en y arrivant avec souffrance. Tu dois y monter jusqu'à ce que tes jambes soient dessus. Il y a une autre vie de prière. Il y a une autre vie de présence de Dieu. Il y a une autre qualité de vie de famille. Dieu veut te donner ça. Mais est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as cette vision de la chose? Est-ce que tu sens la frustration qu'il y a dans le cœur de Dieu?